Bonjour, ici Audrey Landry. Bienvenue à Angle Neuf, une vitrine sur les activités à l'Université Laval. En manchette cette semaine, premier prix pour une architecture originale dans un hôtel nordique. D'après ce que j'ai vu auparavant, elle le méritait bien. Le recyclage, une conscience collective en déclin. Et ils se sont rendus compte qu'on pouvait recycler davantage. 2 $ donnent plus de musique et moins de pubs à la radio. 67 % du campus qui va écouter Chiz au moins une fois par semaine. Comment décorer son chez-soi à peu de frais. C'est comme un peu un premier pas à s'immiscer dans l'œuvre d'art. Des étudiants de l'Université Laval à la maîtrise en architecture ont conçu une suite à l'Hôtel de Glace dans le cadre du concours Architecture éphémère. Christian Dupont, Nicolas Paré et Guillaume Fafard ont remporté le premier prix de ce concours. Amélie Marcoux s'est rendue à l'Hôtel de Glace. Ici, à l'Hôtel de Glace, beaucoup de touristes visitent l'endroit à chaque jour. C'est donc d'une grande visibilité que profitent les gagnants du concours Architecture éphémère. C'est aussi une des rares fois que, dans le cadre d'un concours, les gagnants voient leur projet sur papier se concrétiser. Moins 40 mètres cubes degrés Celsius est le nom de la suite gagnante du concours Architecture éphémère réalisé par les étudiants de l'Université Laval. Selon Guillaume Fafard, un des 3 membres de cette équipe, c'est l'aspect innovateur de la mezzanine incorporée à leur suite qui leur a permis de gagner. C'est le fait qu'on a une double hauteur, que ça a été jamais vu, je crois, auparavant dans l'Hôtel de Glace. Ça a été quelque chose de nouveau, puis à chaque année, c'est toujours un concours de design intérieur. Puis on n'a pas réinventé Igloo, on a fait quelque chose de nouveau. Une hypothèse confirmée par Marie-Ève Lagagnère de l'Hôtel de Glace. Le fait aussi qu'il y ait un étage supérieur pour aller au lit, donc ça a été un des critères dans l'originalité qui a fait choisir les jurys qui ont choisi cette suite-là. Un concept qui a également bien plu à un visiteur rencontré. Voilà. Bonjour à tous les Québécois. Pour ce touriste français, le choix du gagnant était incontestable. D'après ce que j'ai vu auparavant, elle le méritait bien, car il y a de l'imagination. Quand on fait un lit où il y a besoin d'un escalier, c'est une bonne raison pour s'envoyer en l'air. Selon les concepteurs de la suite, la mezzanine, en plus d'avoir un avantage esthétique, a un avantage pratique apprécié des visiteurs qui louent la suite pour une nuit. Le fait qu'il y ait une mezzanine, c'est comme avantageux quand on couche dans l'hôtel de glace parce que ça garde la chaleur est en hauteur. Ça fait que c'est ça, c'est un petit peu mieux. Là. Pour la 4e édition de ce concours, 38 équipes d'universités québécoises ont soumis des projets. Le premier prix est allé à une équipe de l'Université Laval, le 2e de l'Université de Montréal et le 3e à McGill. Pour les grands gagnants du concours, participer à la compétition était un défi personnel et une possibilité de retourner en enfance dans un contexte sérieux. Ils auraient aimé participer à la construction de la suite, mais cette étape du concours était réservée à l'équipe d'experts de l'Hôtel de Glace. On aurait aimé ça être là pour les aider. Le résultat n'aurait pas été le même. C'est ça, le résultat n'aurait pas été aussi élégant, je pense. Travailler avec les idées nouvelles des étudiants est apprécié par les organisateurs du concours. L'Hôtel de Glace bénéficie déjà d'une grande équipe, mais ne dit pas non à l'éventualité de collaborer à nouveau avec les gagnants de l'Université Laval. Amélie Marcoux, à l'Hôtel de Glace. Le virage vert des universitaires, réalité ou fiction? Réalité auparavant, mais fiction maintenant. Il est surprenant de réaliser à quel point de plus en plus d'étudiants négligent le recyclage lorsque vient le temps de trier leurs déchets alimentaires. Voilà ce qu'a remarqué Alex Drouin. Les générations de 20 à 30 ans sont davantage portées sur le recyclage que les générations précédentes. Malgré cela, plusieurs étudiants oublient qu'il n'y a pas que le papier qui se recycle. Implanté au milieu des années 90 par des étudiants à la conscience écologique, le recyclage est maintenant devenu l'affaire du service des immeubles situés au pavillon Gérard Bisaillon. Aujourd'hui, la conscience écologique semble être passée de mode. Les universitaires ne prennent plus le temps nécessaire afin de trier leurs déchets dans les bacs appropriés. C'est le constat que fait Claudie Tremblay, coordonnatrice d'opération environnement. Et je constate qu'il y a de la contamination, c'est-à-dire que les gens ne mettent pas ça dans le bon bac.
Trop distraits, trop à la dernière minute ou tout simplement insouciants, certains étudiants ne peuvent différencier les symboles affichés sur les diverses poubelles situées sur le campus. Oui, bien surtout l'université, dans le fond, fait beaucoup d'efforts là-dessus. Il y a différentes poubelles et tout ça pour vraiment bien séparer nos déchets et tout ça pour faire un bon geste vert. Il y a les déchets tels que les sacs de plastique et le polystyrène. D'ailleurs, le polystyrène a longtemps été recyclé à l'université, mais depuis la fermeture de l'usine de recyclage à Ottawa, ce polymère est malheureusement incinéré depuis 2004. Ensuite, le plastique, le verre, l'aluminium et le carton sont des matières recyclables que l'étudiant doit mettre dans le bon bac. Cependant, ce n'est pas tout de les déposer dans le bon bac. L'étudiant doit vérifier si les produits qu'il a sur son plateau sont recyclables. Finalement, il ne reste que les matières compostables, tout ce qui se mange. Les papiers à muffins, les papiers à main sont aussi autorisés. Ces bacs sont installés dans toutes les cafétérias à grande surface depuis 2003. Au total, c'est plus de 500 à 800 tonnes de déchets recyclés chaque année à l'Université Laval. Ils se retrouvent dans des sacs transparents et acheminés dans les différentes salles à ordures sur le campus. Une fois dans cette salle, les récupérateurs vérifient les sacs. Si trop de matières sont mélangées entre elles, alors ces sacs vont immédiatement aux ordures au lieu d'être recyclés. Ils ont pris toutes les vidanges et ils ont pesé ce qui se retrouvait dans chacun des bacs. Et ils se sont rendus compte qu'on pouvait recycler davantage. Il y avait un 10 à 15 % qu'on pouvait aller rechercher de plus. La sensibilisation demeure l'atout primordial pour contrer ce gaspillage. C'est pourquoi une équipe verte composée de 7 étudiants se promène un peu partout sur le campus pour parler de sensibilisation. Mais 7 étudiants contre 38 000, la barre est haute. Alex Drouin, à l'Université Laval. Plus de 80 % des nouvelles entreprises ferment après 5 ans d'activité. Pour augmenter leurs chances de succès, un organisme de l'université, Entrepreneuriat Laval, accompagne depuis 15 ans les jeunes diplômés qui désirent se lancer en affaires. Mais en cette période de crise économique, Daniel Bindley, est-ce le bon moment? Paradoxalement, c'est surtout en période de récession que les jeunes sont intéressés à partir leurs entreprises. Pour ce faire, ils s'inscrivent à des cours d'entrepreneuriat donnés par l'Université Laval. Pour maximiser leurs chances de succès avec leurs projets, les futurs entrepreneurs complètent leur formation par des ateliers en démarrage d'entreprise. Les formations sont données par Entrepreneuriat Laval, un organisme de l'université dont Yves Plourde est le directeur général. Lorsqu'on est en période de récession, il y a une diminution d'emplois et puis les jeunes ont tendance à vouloir plus se partir en affaires. Il y a plus de création d'emplois lorsqu'il y a une pénurie d'emplois. Alors, il y a plus de création d'entreprises dans ce contexte. Mais tout n'est pas écrit dans les livres. L'expérience et les encouragements d'un entrepreneur peuvent souvent faire la différence entre l'abandon ou la réussite. C'est là qu'intervient l'équipe d'entrepreneurs et de gestionnaires d'Entrepreneuriat Laval, aider les jeunes à créer leurs nouvelles entreprises. Entrepreneuriat Laval est un incubateur, pré-incubateur universitaire. Ça veut dire qu'on accompagne les gens au niveau de la sensibilisation à l'entrepreneuriat jusqu'à l'élaboration du plan d'affaires et la recherche de financement. Entrepreneuriat Laval aide les jeunes entrepreneurs à choisir le domaine dans lequel ils souhaitent créer leurs entreprises. Pour ce faire, les étudiants sont suivis par des conseillers à travers différents programmes qui ont pour but de les aider à trouver des partenaires d'affaires et du financement. Pour les étudiants, suivre des cours d'entrepreneuriat est une chance. Ils peuvent apprendre les bases de la création d'une entreprise et obtenir les conseils de professionnels sur les différentes étapes à réaliser pour atteindre leur but. C'est le cas de Mariama Diallo et de Giovanni Jacques. J'ai un projet de bâtir une entreprise avec 2 autres étudiantes. Puis, donc, on venait pour avoir de l'information sur la manière de faire un plan d'affaires. J'ai un projet d'entreprise en tête, puis j'aimerais ça le mettre de l'avant, puis aller de l'avant avec ça. Puis, c'est pour avoir plus d'informations. Évidemment, le plan d'affaires, c'est important, puis savoir comment ça marche. Avec plus de 385 nouvelles entreprises ainsi que 790 nouveaux emplois créés, on peut dire que les jeunes entrepreneurs de l'Université Laval font tout en leurs moyens pour éloigner les nuages gris de la récession au-dessus du ciel de la Ville de Québec. Daniel Bindley, à l'Université Laval.